Moi, c'était ma vie, c'est les disques. C'est une cérémonie. Bonjour. Bonjour. J'ai fait une petite sélection de vinyles qui vont retracer un peu ma vie. Exactement. Tellement je suis vieille, je suis en vinyle. Moi, c'était ma vie, c'est les disques. T'imagines bien que quand tu dois prendre un objet comme ça, le prendre dans tes mains, ouvrir une pochette, le mettre sur un tourne-disque, c'est une cérémonie. Aujourd'hui, tout est compressé dans un tout petit téléphone ou qui fait tout. Mais ça, c'était que ce disque-là et tout, c'était fantastique, quoi. Je sais la chanson que tu vas me faire écouter. Tu l'as vue en première? Non, mais bon, c'est parce que c'est dans Comme tu es belle. Oh là là, ce petit bruit du truc qui arrive dans le vinyle, ça va me faire pleurer. Parce que ça me fait penser à Valérie. Benguigui. C'est pour ça que je l'écoute plus, cette chanson, parce que c'est sa chanson. C'est la grande scène de Valérie où elle comprend qu'elle est plus heureuse dans son mariage et qu'elle va se barrer. Pendant ce temps-là, tu as les enfants qui, eux, savent pas encore ce qui va se passer. J'avais décidé de faire un film pour que les femmes se sentent fortes, quoi. Et le fait qu'aujourd'hui, ce film, ce soit tellement une référence pour tellement de femmes qu'elles savent qu'elles peuvent toujours se barrer d'une situation qui les fait souffrir. Et moi, je fais que des films pour ça. Eh ben, dis-toi que tu as bien réussi parce que déjà, tu m'as fait pleurer. Ah bah, elle aussi, elle pleure. Bon ben voilà, merci la musique. Hein. C'est pour ça que j'écoute pas de musique. Ou sinon que du disco parce que ça me rend heureuse, quoi. Voilà. Oh ma mère. Ah bah là vraiment, vous avez décidé de me faire pleurer. Là. Je crois qu'elle était enceinte de moi sur cette photo. En fait, on va mettre Je voudrais tant que tu comprennes, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Sa voix, ça m'insupportait et j'étais pas du tout à l'aise. Et maintenant qu'elle est morte, j'aime bien écouter. Je voudrais tant. Elle était vraiment belle, cette chanson. Toi que je vais quitter ce soir. C'est pas grave, hein. Ça fait du bien parfois. Du coup, je pleure en même temps. On peut avoir de la peine. Allez, ça suffit. Mais en fait, depuis qu'elle est morte, je ressens beaucoup son amour, en fait. Et mon amour pour elle. C'était pas possible de son vivant. Les gens meurent, mais la relation continue, toujours. Et tu as eu des conversations avec ta mère avant qu'elle meure? Je voulais que mon cœur soit léger quand il meurt. Je me suis forcée à leur dire tout. Et mon amour, et ma haine, et mes problèmes, et tout. Mais aussi, du coup, j'ai pu recevoir beaucoup de choses. Tu vois, ma mère, avant de mourir, 2 mois avant, elle m'a appelée, elle m'a dit « Je voulais vraiment que tu saches à quel point je t'ai aimée, nanana. » Enfin, j'ai eu des vrais beaux moments aussi, tu vois. Bon, on peut écouter des albums qui me font plus kiffer, hein. Bah, écoute, là, le dernier, ouais. il est différent, je pense Et que disco ce sera pas... Non. Ah, je vous aurais dansé du disco. Bah, tu sais quoi? T'as du disco aussi? Bah oui, il en a plein. Ça fait un peu le sport de la journée, genre. Bah moi, je fais ça tous les matins en général. Alors, on va voir si tu connais celle-là. Alors attends, faut mettre en 45. Je la connais pas celle-là. Ah bah celle-là, tu vois, je te dis, c'est celle de mon père, celle-là. Ah! Mon père, il me chantait ça tout le temps. C'est vrai? Oh là là, Ah, dis donc, je suis c'est trop horrible. Mais tu attends, m'as tapé comme ça, clac, clac, Mais clac. j'ai bien clac. visé au moins. Tous les gens qui sont morts, ils sont venus aujourd'hui dans la boutique de vinyle. C'était quoi ta relation avec ton père? J'ai une grosse relation parce que je suis partie vivre chez lui à l'âge de 12 ans. Et là, je suis passée dans un truc... tu sais, moi, avec ma mère, il faisait froid, j'avais souvent pas trop à manger. Alors, chez mon père, le Maroc, t'imagines, je suis arrivée, ils m'ont mis des gâteaux comme ça dans la bouche. Les gens, ah, t'es la fille de Judas, très tactiles. comme ça, ils me prenaient la joue, le truc. Tout à coup, je devenais un événement. Alors que chez ma mère, on me regardait, on me disait, ah, c'est dommage, t'as pas les yeux de ta mère, tu vois. Et du coup, j'ai une relation... à la fois géniale parce que j'ai été comme la chouchoute de mon père et malheureusement aussi c'était un Marocain un peu chaud. Il me disait Naldin Babak, au Nimmak, il me disait Nimmak tout le temps. Aussi Kelblachor, il me traitait de chien, il me traitait de Hans, Hmar Lachor. Il me disait comme ça. Enfin bon, il était violent, il était relou, quoi. Ouais. Et en même temps, après, il me disait, allez, viens faire un câlin, viens faire un câlin. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas quand les gens sont violents, c'est quand derrière, ils disent, viens faire un câlin. Ouais. Du coup, tu dis, les gens qui m'aiment sont violents. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il faut savoir que j'ai toujours de la menthe sur moi en tant que vraie Marocaine. Donc j'ai commandé un thé vert. Un thé vert. À la menthe. J'ai ma menthe dans mon sac. Ah ouais? Tu vas la mettre, toi? Tu sais, l'odeur, ça va directement dans le cerveau. Et en fait, quand tu sens quelque chose... Moi, j'ai ça avec la menthe et la lavande.
Ok. En fait, et c'est les 2 odeurs qui m'apaisent le plus. Donc, C'est vrai. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? au Maroc, ça me fait penser à ma grand-mère, je crois, tout simplement. Ouais. Parce qu'elle était tout le temps en train de foutre de la menthe dans des petites théières Vers comme ça. Tu étais comment petite? J'ai aucun souvenir de mon enfance. Aucun. Aucun. J'ai très très peu de souvenirs. Il faut savoir que moi, de 0 à 8 ans, en fait, j'étais pas élevée par mes parents. J'ai été placée dans une pension où il y avait beaucoup de torture, on peut dire carrément, hein, d'enfants. On tabassait les enfants, on tabassait mon frère devant moi, peut-être qu'on m'a tabassé. Donc du coup, j'ai probablement une mémoire très traumatique qui fait que j'ai oublié beaucoup de choses. Ma mère, elle habitait en plein dans le quartier latin. Tu vois, elle m'a dit, moi je voulais que vous soyez au bon air. Déjà, Paris, pour elle, c'était pas le bon air. Inconsciemment, ça veut dire, je ne suis pas le bon air pour mes enfants. Le bon air, c'est aussi pas la bonne mère. C'est ça que ça voulait dire. Et du coup, moi, j'ai pas eu ce filet de sécurité qui fait que pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'évident, de facile, de gentil, de agréable. Ça prend du temps, c'est tout un travail au final, de déconstruction de ce que tu connais pour aller sur quelque chose que tu ne connais pas. Ouais, j'aime pas trop le terme déconstruction parce qu'il est trop utilisé aujourd'hui et je trouve qu'en fait, déconstruire, en fait, c'est détruire. Ouais, ça voudrait dire que tout ce qui a été fait avant, c'est pas bien. Non, tout ce qui a été fait avant, c'est ce qui a participé au fait que tu es qui tu es aujourd'hui. De quoi tu rêvais enfant? Je voulais écrire, c'était obligatoire pour moi d'écrire parce que je lisais tellement. Et puis j'avais si peur de parler parce que je me faisais beaucoup maltraiter. Donc quand tu es maltraité, tu peux pas parler. Le premier livre que j'ai écrit, ça s'appelle Manuel à l'usage des filles qui auraient dû dire non. J'étais déjà très consciente qu'on n'a pas l'habitude en tant que fille de dire non et que c'était important d'apprendre à dire non. Donc c'est tout le rapport au consentement? C'est mon rapport au consentement qui est le sujet de ma vie, je pense.